Parfois, quelqu'un est malade et ce que vous avez en tête pour vous est une avenue pour elle pour sauver cette personne-là. Mais la personne refuse d'être sauvée. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire ce qu'elle ne désire pas faire. Donc, l'argumentaire, c'est quelque chose que l'ego développe quand il a peur, afin de pouvoir se sauver, pour continuer à subsister, pour continuer à œuvrer dans l'esprit de l'individu. Lorsque quelqu'un développe des arguments, il a raison. Parce que les arguments ne sont que le reflet de l'état d'esprit. Il a parfaitement raison parce que les arguments ne sont qu'un message subtil pour dire à tous ceux qui l'entourent, écoutez, je ne suis pas encore prêt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argumentaire humain. Vous savez, dans notre quotidien, nous communiquons, nous conversons avec nos pairs. Nous sommes un être social sur Terre. Chaque jour, nous devons parler avec d'autres personnes, réagir à leurs suggestions. Et la plupart du temps, que ce soit envers nous-mêmes, pour nos propres idées, ou dans le cadre des idées ou des paroles provenant d'autres personnes, nous allons développer un argumentaire. Quelqu'un qui te dit par exemple, eh bien, tu devrais assez souvent venir à l'heure. Nous allons commencer à lui expliquer tout un tas de choses. Pourquoi est-ce que nous sommes souvent en retard? Un autre scénario, si par exemple, je ne me sens pas bien, j'ai une préoccupation, et que je l'expose à quelqu'un pour avoir son avis ou demander conseil, et s'il commence à me suggérer des choses, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, la plupart du temps, nous allons commencer à lui expliquer que dans notre cas, c'est particulier et que cette idée-là ou cette suggestion-là ne correspondent pas à ce dont nous avons besoin dans le scénario que nous exposons. Et c'est ainsi que l'homme, la plupart du temps, va réagir aux situations. Les arguments sont les arguments. D'où proviennent-ils? Eh bien, de notre mental. Notre esprit, dans une certaine position, dans un certain état, va chercher à développer des arguments. La question c'est pourquoi? Pourquoi l'homme aurait-il besoin de s'expliquer? Eh bien, c'est pour se faire comprendre. Vous l'auriez deviné. Et ceci est l'œuvre de l'ego. Eh bien, c'est bon de comprendre ce que c'est que l'ego, parce qu'en spiritualité, les concepts de base sont ceux-là. Lorsque tu entreprends un voyage spirituel, un changement de paradigme dans ta vie, il faut savoir où tu en es. Connaître l'ego, connaître ce qu'est l'ego, connaître les agissements de l'ego, c'est apprendre à faire ce qu'on appelle un état des lieux. L'ego, c'est un état d'esprit. Notre esprit peut prendre diverses apparences, divers états. Dans une journée, dans une heure, dans une minute, même dans quelques secondes, on peut changer. Ça change constamment. Parfois, l'esprit est en position haute, donc ce que l'on peut appeler un esprit sain, un esprit qui est proche de l'âme, un esprit qui écoute l'intuition, ou en position basse. L'esprit peut
avoir une chute de conscience lorsque quelque chose lui fait peur, par exemple. Et alors, l'esprit va se braquer et va se mettre sur la défensive. On dit que l'esprit est dans un état égoïque. L'esprit se laisse conduire par l'ego. Dans les religions, on pourra identifier cet état d'esprit comme démoniaque ou conduit par un esprit mauvais. Donc, connaître l'ego et connaître comment l'ego agit et quelles sont les motivations de l'ego, c'est quelque chose de très important pour chacun de nous. Parce que, voyez-vous, lorsqu'un malade ne sait pas qu'il est malade, il ne peut pas guérir. Pour avancer en spiritualité, pour monter, pour changer de paradigme, il faut savoir où tu en es et pourquoi tu aurais besoin de travailler tel ou tel aspect. Alors, les arguments sont un outil de l'ego pour se défendre, pour survivre. Parce que l'ego est toujours en position de défense. La plupart du temps, lorsqu'on dit que quelqu'un a un esprit égoïque, c'est que il a peur. Et de quoi a-t-il peur? Eh bien, il a peur de perdre sa position spirituelle, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel il est. La plupart du temps, lorsque quelqu'un se braque et que après tu lui poses la question de savoir mais pourquoi tu te braques, il va simplement te pointer ce à quoi il est attaché. Il ne peut pas aller au-delà. Je suis attaché, par exemple, à ma culture. Mais pourquoi es-tu attaché à ta culture? Eh bien, il ne peut pas te le dire. Il sait simplement que pour lui, c'est bon d'être attaché à sa culture. Voilà comment l'ego agit. Et donc, si quelqu'un est attaché à quelque chose, c'est une manifestation intérieure intrinsèque de sa volonté de pouvoir s'attacher à cette chose-là. C'est pourquoi, lorsque une personne vient vous poser un problème, décrire un scénario qui lui est désagréable, qui le dérange, et cherche votre conseil, il faut se mettre en esprit qu'il est possible que cette personne n'adhère pas à ce que vous allez lui conseiller. Parce que, en ce moment-là, c'est l'ego qui est à l'œuvre. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif, mais l'ego a peur de perdre, il a peur de disparaître. Lorsque vous parlez à quelqu'un, même si c'est d'un sujet que vous pensez assez simple à comprendre, il se peut que cette personne ne vous comprenne pas. Et alors, elle va commencer à vous présenter un certain nombre d'arguments. Remarquez bien, parfois, la personne, dépendamment de son ouverture d'esprit, dépendamment du niveau d'attachement au sujet dont vous discutez, la personne peut vous écouter ou pas. Lorsque tu parles à la personne, si elle est totalement plongée, elle est très sûre que les arguments qu'elle avance sont les meilleurs pour elle, cette personne ne va pas vous écouter. Alors, en ce moment, est-ce que cela sert à quelque chose de continuer à lui donner des explications, de continuer de tenter à lui faire entendre raison? C'est à chacun de décider. Mais lorsque vous entreprenez une démarche, le but, c'est qu'elle soit fructueuse, n'est-ce pas? Lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un, ce que vous recherchez, c'est que cette personne puisse prendre un recul par rapport à sa position actuelle, examiner ce que vous lui dites et faire un choix dans son âme et dans sa conscience. Lorsque vous donnez une explication pour expliquer un concept et que la personne trouve un contre-exemple, c'est bien. Vous dites, ah, mais ce que tu as dit là ne s'applique pas toujours. Et vous commencez à lui expliquer. Si la personne continue à trouver d'autres contre-exemples, peut-être vous faudrait-il vous calmer pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne
est en train d'insister si tant. Peut-être la personne est-elle dans un état d'esprit où, pour elle, il n'y a pas d'issue. Même si vous pensez que si la personne fait telle ou telle affaire, elle pourrait s'en sortir, la personne peut refuser d'entendre ce que vous lui suggérez. Est-ce que il serait pour vous utile de continuer à développer, vous, de votre côté, votre argumentaire? N'oubliez jamais que les agissements de l'ego sont parfois très subtils pour l'individu lui-même. La plupart du temps, lorsque nous sommes dans une position égoïque, un état d'esprit braqué, que nous résistons à quelque chose, nous-mêmes, nous n'en sommes pas conscients. Nous sommes dans une position où nous sommes assez vulnérables, on va s'irriter, on va être triste, on va être sur la défensive. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Vous parlez à quelqu'un et la personne a littéralement peur de franchir un certain Rubicon, de s'avancer dans un certain espace où elle ne maîtrise pas ce qui va se passer. Vous pensez que c'est assez facile parce que peut-être vous êtes expérimenté, mais l'autre n'a pas ce courage. Alors, c'est peut-être important pour fluidifier les relations interpersonnelles, pour fluidifier la communication, de s'élever un tout petit peu pour se demander, mais pourquoi est-ce que cette personne insiste si tant? Son ego est braqué. Peut-être faudrait-il lâcher prise. Peut-être faudrait-il la laisser continuer sur son chemin et expérimenter d'elle-même afin de découvrir ce que vous essayez de lui dire. On ne peut pas tout le temps sauver quelqu'un d'une expérience. Souvent, on va exprimer cette vérité par « tu ne peux pas sauver le monde ». Et c'est vrai, parfois, quelqu'un est malade et ce que vous avez en tête pour vous est une avenue pour elle pour sauver cette personne-là, mais la personne refuse d'être sauvée. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire ce qu'elle ne désire pas faire. Donc, l'argumentaire, c'est quelque chose que l'ego développe quand il a peur, afin de pouvoir se sauver, pour continuer à subsister, pour continuer à œuvrer dans l'esprit de l'individu. Lorsque quelqu'un développe des arguments, il a raison. Parce que les arguments ne sont que le reflet de l'état d'esprit. Il a parfaitement raison parce que les arguments ne sont qu'un message subtil pour dire à tout ce qui l'entoure, écoutez, je ne suis pas encore prêt. Sinon, quelle est l'autre avenue? Lorsque vous parlez à quelqu'un qui est ouvert d'esprit, la personne accepte tout de suite. Elle peut ne pas faire ce que vous lui suggérez, mais elle accepte ce que vous dites. Et elle cherche à comprendre davantage ce que vous lui dites. Évidemment, si c'est une révélation spirituelle, parfois il se peut qu'on ne comprenne pas. Si par exemple votre guide spirituel vous parle, votre ange gardien vous parle, il se peut que vous ayez juste à suivre cette voix qui vous parle sans pour autant savoir où elle veut en venir. Dans les Saintes Écritures et dans beaucoup de traditions spirituelles, on a vu des messagers venir apporter des messages à des individus. Que ce soit lors d'une vision, un songe, ou bien par intuition. Des gens ont reçu des messages à un moment donné d'entités spirituelles. En ce moment-là, dépendamment de ton ouverture d'esprit, tu vas dire, je l'accepte, je le fais. Et tu essayes ce que la personne te dit. Ou alors, tu n'en fais pas cas, tu n'en tiens pas compte. Dans tous les cas, il est important de savoir que la personne qui est ouverte d'esprit et qui veut voir advenir un certain changement dans sa vie ne donne pas d'argument.
La personne qui ne veut pas, qui n'est pas encore prête à embrasser un chemin donné, peu importe si son état actuel lui est désagréable ou pas, cette personne-là va développer un argumentaire. Alors, et c'est le sujet de ce jour, les arguments ne font que renforcer la carapace de l'ego. Vous savez, on en a parlé, l'identification aux choses, l'identification à la culture, à un pays, à un sexe, à un genre, l'identification à une position sociale, tout cela, ce n'est que des carapaces que l'on se met. Et lorsque vous avez fait quelque chose, vos choix passés ont conduit à des conséquences qui ne sont pas agréables pour vous, et que maintenant vous cherchez à vous en sortir, eh bien l'ego, lui, ne veut pas. Votre mental ne veut pas. Et donc, va commencer à chercher les arguments. La question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à lâcher cette position spirituelle? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre état d'être actuel pour embrasser ce changement? Même si de la bouche, vous dites, ça m'est désagréable, je veux bouger, je veux guérir, je veux une solution. Parfois, il y a des gens qui veulent une solution et qui ne veulent pas une solution. Ils disent, je veux m'en sortir, je veux guérir, je veux résoudre ce problème, mais d'un autre côté, ils ne sont pas prêts à embrasser le chemin. Et donc, c'est un ensemble d'arguments. La plupart du temps, vous savez, on a cette propension à justifier des choses. Dans le monde spirituel, on sait que c'est l'ego qui fait ça. Et c'est ce que je vous invite à expérimenter de plus en plus. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, ne soyez pas en train de juger ce que la personne dit. Faites une pause, un recul et élevez-vous pour constater combien de fois cette personne est ouverte ou fermée d'esprit. Combien de fois cette personne rétorque à ce que vous lui dites par des contre-exemples, par un argumentaire plus ou moins logique. Parfois, je ne dis pas que les arguments sont toujours nuls, non. Parfois, les arguments sont solides. Et on le sait quand c'est solide. Par exemple, lorsque j'émets une affirmation, une idée, et que la personne dit, mais je l'ai déjà essayé et commence à développer, je me calme, je l'écoute. Peut-être qu'elle a raison. En ce moment, je vais me raviser. Peut-être que le conseil que je lui donne ne s'applique pas dans son cas ou dans ce scénario. Mais le problème arrive lorsque l'argumentaire de cette personne paraît illogique. En tout cas, relativement à ce que vous lui dites. Alors, vous vous apprêtez à lui expliquer que ce n'est pas logique, mais la personne ne veut pas vous écouter. En ce moment-là, élevez-vous et essayez d'aller un peu plus loin en regardant son esprit, en regardant son âme, en perçant dans sa réaction, dans son état d'esprit, la peur sous-jacente. Ou simplement le désintéressement aussi. Dans cette parabole des Saintes Écritures, où le Christ raconte un maître riche qui a préparé des noces, un banquet, et qui envoie ses disciples, qui envoie ses serviteurs aller inviter les gens, les autres, les gens qui voudraient inviter à cette fête-là. Et quand ils sont allés, ils ont vu les individus. Ah, le maître vous invite à son banquet. L'un dit, je dois aller au champ. L'autre dit, je dois aller ici. L'autre dit, tous autant qu'ils ont été, ils ont donné des arguments aussi valables les uns que les autres pour ne pas aller à l'invitation du maître. Voilà ce que nous faisons lorsque nous avons des préoccupations ou des choses à résoudre. La plupart du temps, nous voulons la belle vie,
mais nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices. Nous ne sommes pas prêts à lâcher ce que nous sommes en train de faire actuellement pour avancer. Nous sommes accrochés à des choses. Qu'est-ce que, dans cette parabole, qu'est-ce que le maître a fait? Il était fâché. Alors il a envoyé les serviteurs pour inviter tout le monde. Allez dans les rues. Peu importe qui vous trouvez, invitez-les à la noce. Parce que les invités, mes invités à moi ne sont pas dignes. C'est ce qu'il a dit. Et cette parabole du maître qui a préparé des noces pour ses invités s'adresse à chacun de nous. Lorsque par quelqu'un, Dieu nous parle, vous savez, nous prions tout le temps. Nous avons tout le temps des soucis, des préoccupations, des inquiétudes. Et nous prions, nous demandons, que ce soit à notre ange gardien, que ce soit à Dieu, ou que ce soit à la source, peu importe comment nous l'appelons. Nous demandons de l'aide. Dieu répond toujours à nos besoins. Il répond toujours à nos prières. Il peut répondre par une chaîne télévisuelle, par quelqu'un qui vous parle, par une situation que vous vivez. Il peut répondre par n'importe quoi. Mais lorsque vous demandez conseil à quelqu'un, votre ange gardien peut suggérer à cette personne, effectivement, ce qu'elle va vous dire, afin de répondre à ce besoin. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à trouver des arguments. Ah, je dois aller au champ. Je dois aller honorer à tel engagement. Je dois faire ceci. Ah non, je ne peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Non, je ne peux pas concevoir ce que tu dis parce que pour moi, ce n'est pas ça. Nous avons toujours des arguments. Et ces arguments ne font que renforcer notre résistance. L'ego, c'est la résistance. L'ego, c'est cet état d'esprit qui dit je ne veux pas. De façon très subtile, justement. Mais de façon inconnue ou qui ne se dévoile pas à l'individu lui-même. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à apprendre à faire cet examen de conscience. Quand on parle d'examen de conscience, c'est d'observer notre ego à l'œuvre. Ce n'est pas de dire je suis un pécheur ou quelque chose. Ce n'est pas de ça que je parle. Je nous invite, moi-même je m'inclus, à nous observer en train d'argumenter. Et remarquez que les arguments ne servent qu'à nous dérober de ce que nous devons faire pour sortir de telle ou de telle situation. Je nous invite, dans notre tête, à voir quels sont les arguments qui commencent à se développer lorsque une situation se produit ou lorsque nous sommes appelés à prendre une action. Quel est le but? Le but, c'est de se rendre compte que la vie est assez simple. La vie est très simple. Lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose, on peut trouver 10 000 arguments pour se soustraire à cette chose. Donc, ce n'est qu'une question de volonté. À cette noce-là, dans cette parabole des Saintes Écritures, les invités ne voulaient pas assister. En fait, c'était une question de volonté. Les arguments ne sont que pour essayer de se faire comprendre. Essayer de faire dire à l'autre ce que nous pensons dans notre mental. Mais si tu fais quelque chose, eh bien tu le fais. Parce que l'homme ne considère que ce qui est prioritaire pour lui. Ce qu'il pense prioritaire pour lui. Alors le but ici, c'est de savoir que lorsqu'on prie et qu'on demande des choses, Dieu peut passer par quelqu'un pour nous conseiller. Notre ange gardien peut nous suggérer, dans nos moments de lucidité, lorsque nous sommes moins braqués, par l'intuition, il peut nous parler. Va voir telle personne. Pose-lui le problème, il va t'aider à le résoudre. Mais lorsque nous allons voir cette personne, et que la personne essaye de nous aider à sortir de là, pourquoi ne pas nous ouvrir? Il n'est pas nécessaire de dire « je refuse tout de suite ». Tu peux ne pas suivre ses conseils. Tu peux ne pas faire ce que cette personne te dit. Mais au moins, tu t'ouvres
Tu poses toutes les questions, tu te montres ouvert ou ouverte à ces suggestions, à ces conseils. Ce que ça fait, c'est que en ce moment-là, tu te donnes beaucoup plus de chances de surmonter les affres de l'ego. Parce que si notre esprit est en position basse, il est dans un état égoïque. Et l'ego ne veut pas lâcher l'esprit. L'ego ne veut pas lâcher l'esprit pour qu'il remonte. Évidemment, il y a des moments de lucidité, comme je viens de le dire, ces moments qui nous permettent de pouvoir écouter notre cœur et de pouvoir écouter la voix de l'âme. Nous disant, écoute, tu devrais lâcher prise. Tu devrais lâcher cette position spirituelle dans laquelle tu es et qui te conforte. Tu devrais écouter cette personne-là. Tu devrais essayer à tout le moins. Alors, chers frères et sœurs, c'est important de savoir que lorsque l'on développe, que ce soit nous-mêmes, que ce soit quelqu'un d'autre, lorsque des arguments sont développés, c'est souvent pour résister à quelque chose. C'est souvent pour éviter d'entrer dans une certaine dimension. C'est pas grave. C'est un chemin. C'est une étape. Mais alors, il faudrait pas que lorsque tu conseilles quelqu'un et que la personne se met à développer des arguments, que tu te mettes dans un état égoïque aussi. Il faut pas que tu t'accroches à ça. Faudrait pas que tu le dises, tu dois le faire. C'est ça que tu devrais faire. Il faut pas que tu penses que tu as toujours raison sur cette personne-là. Chacun a sa raison. La personne-là qui développe des arguments et qui ne veut peut-être pas adhérer à ce que tu dis, a raison aussi. C'est vrai. Elle a raison. Elle a raison. Donc, c'est important de pouvoir savoir que parfois, nous-mêmes, nous prenons le contraire, l'inverse ou l'opposé du chemin du salut. Simplement parce que nous sommes dans notre mental et que nous développons un argumentaire. Nous trouvons des raisons, toujours pour échapper à. On dit, fais ceci, mais tu trouves des raisons pour échapper à cela. Fais cela, mais tu trouves des raisons pour échapper à cela. Évidemment, à chaque fois que nous trouvons des raisons, c'est des choix que nous faisons. Et ces choix ont des conséquences, que ce soit dans un futur proche ou lointain. Alors c'est important de savoir qu'il ne faut pas s'obstiner. Il ne faut pas s'obstiner lorsque quelqu'un développe des argumentaires. Tu peux essayer de lui faire entendre raison une fois, deux fois, mais lorsque ça continue, il faut savoir que la personne n'est pas encore prête. Et même toi-même, lorsque tu parles et que tu demandes à Dieu ou à l'univers, peu importe, des choses, des changements dans ta vie, parfois dans ta tête, dans ton mental, tu développes un argumentaire. Si tu es capable de prendre du recul à chaque fois, et par la méditation ou par autre exercice spirituel, commencer à observer ton ego à l'œuvre, eh bien, tu pourrais savoir qu'il essaie de survivre. Et tu pourrais donc te calmer, laisser ces pensées compulsives aller, et puis t'élever pour pouvoir atteindre cette dimension où tu pourrais opérer par désir, par simple désir, ces changements dans ta vie. Parfois, tu vas très mal, parfois tu es malade, parfois tu es irrité, mais tu ne veux pas sortir de là à cause des arguments, à cause de ton argumentaire, à cause de tout ce que tu penses logique en toi et qui t'empêche de bouger. Mais tu peux bouger parce que réellement, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? N'est-ce pas la joie? N'est-ce pas la paix? La vie est toute simple. Dieu est simple. Lorsque tu veux le bonheur, tu travailles pour le bonheur. Tu travailles ton état d'esprit pour qu'il soit un état de bonheur. Mais lorsqu'il y a beaucoup de difficultés, qu'on passe par la gauche, on passe par la droite et qu'il y a plein d'arguments par-ci, par-là, eh bien c'est très complexe. Ce qui est complexe n'est pas divin. Dieu a fait des choses complexes par sa simplicité. Tu peux aussi faire des choses complexes par ta simplicité. Heureux les purs d'esprit. Heureux les cœurs simples. L'argumentaire ne simplifie jamais rien. L'argumentaire complexifie les choses. Alors,
Si tu veux une vie simple et agréable, tu dois savoir qu'il faut adresser plutôt ce qui fonctionne pour toi. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, dit le Christ. Lorsque tu es dans l'argumentaire, tu n'es ni dans le oui ni dans le non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois ferme au lieu de vaciller. Oui, je veux telle chose, mais non. Tu veux quelque chose, tu te mets en marche et tu le fais. Voilà la vie simple. Les gens qui veulent mener une vie simple et heureuse écoutent leur intuition. Tu te lèves, tu veux faire quelque chose, ton cœur te dit fais autre chose, tu laisses ça et tu fais l'autre. Tu ne dis pas, ben non, j'ai l'habitude depuis 10 ans de faire ça dans cet ordre, donc je fais ça dans cet ordre. Non, ça c'est l'argumentaire. Et ça ne conduit pas souvent à un bon port. Les arguments ne font que renforcer l'ego. Les arguments ne font que renforcer la carapace. Mais toi, c'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu veux une vie joyeuse, une vie paisible. La joie et la paix de Dieu ne se trouvent que dans l'abandon et dans le lâcher-prise. À chaque fois que tu résistes à quelque chose, sache que c'est l'œuvre de l'ego. Sache que tu vas dans la souffrance, dans la misère, dans l'enfer. Tu te crées ton propre enfer. Tu te crées ta propre tombe, ton propre trou, et tu tombes dedans et tu te relèves. Mais c'est pas ce que tu veux. L'abandon et le lâcher-prise, voilà qui nous sort de cet abîme spirituel. Alors j'espère que ces quelques mots vont t'édifier, vont te permettre de commencer à faire un examen de conscience, à observer comment tu réagis, à observer quels sont les arguments que tu développes, à observer comment tu es souvent sur la défensive, à observer comment est-ce que tu te braques la plupart du temps lorsque les gens te parlent ou te conseillent. Parfois, c'est toi-même qui demandes conseil, mais tu ne veux rien écouter. Alors, c'est important de commencer à s'observer. Devenir observateur de ton propre esprit, c'est embrasser ce chemin du salut. C'est commencer à renaître progressivement de l'esprit. Et tu le sais, si tu veux être en bonne santé, si tu veux être heureux, si tu veux un esprit libre, si tu veux être joyeux, eh bien c'est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. J'espère que tu vas te mettre en route et que ces quelques mots vont t'aider, vont te convaincre de pouvoir remonter le niveau de conscience de ton esprit afin qu'il simplifie toutes choses dans ta vie pour une vie heureuse et épanouie. Sois béni.